Au cours de l'hiver 1952, lors d'une tempête violente en direction de la Nouvelle-Angleterre, le pétrolier SS Fort Mercer était en train de couler à 32 km au large de la côte sud de Cape Cod. Des cotres, un bateau à moteur de sauvetage et un avion se sont précipités à la rescousse. Le SS Pendleton a été construit en 1944 à Portland, Oregon. Le pétrolier mesurait plus de 152 mètres de long et pouvait atteindre la vitesse de 29 km à l'heure. Le navire a connu son premier accident malheureux en juillet 1951. C'est lorsque le Pendleton s'est échoué alors qu'il longeait le fleuve Hudson à New York. Cette mésaventure n'a pas fait beaucoup de bruit, étant donné que le navire a été remis à l'eau le lendemain. Personne ne savait alors que la partie endommagée de sa coque allait jouer un rôle crucial dans son tragique naufrage. C'était vers 5 heures du matin, le 18 février 1952, lorsque le SS Pendleton se déplaçait dans la neige aveuglante et les vagues déchaînées. Le pétrolier se dirigeait vers le sud, en direction de Cape Cod, dans le Massachusetts. À environ 16 km au large de la ville de Chatham, l'équipage a entendu un craquement terrifiant, encore plus fort que le grondement de la mer. Soudain, le navire a fait une embardée et s'est cassé en deux. La section avant du pétrolier s'est enfoncée dans l'eau et a coulé, emportant le capitaine et 7 autres membres d'équipage. Cependant, la partie arrière avait encore de l'énergie et le chef mécanicien en a pris la charge. Il commandait environ 31 personnes qui sont restées sur le navire. Mais malgré tous les efforts, les marins n'ont pas réussi à envoyer de signal SOS. Au petit matin, le radar de la Chatham Boat Station a révélé les 2 parties cassées du Pendleton. Les sauveteurs ont réalisé qu'ils devaient s'occuper de 2 navires qui coulaient en même temps. Mais la seule chose dont les gardes-côtes disposaient à ce moment-là était un canot de sauvetage de 11 mètres de long et 4 volontaires prêts à risquer leur vie dans une mer déchaînée qui s'élevait à plus de 6 mètres. Bernard Weber était un maître d'équipage affecté à la station et il tenait également le rôle de barreur du Coast Guard Motor Lifeboat CG 36500. C'est ce même bateau qui a été lancé dans les vagues tumultueuses alors que l'eau était gelée et la visibilité nulle. Weber et ses hommes combattaient leur peur en chantant des chansons. Lentement mais sûrement, ils s'approchaient du banc de sable traître qui avait fait sombrer le Pendleton. L'épave du navire gisait de l'autre côté de ce banc. Juste au moment où le bateau des gardes-côtes franchissait le banc, une vague géante l'a frappé et a projeté le petit bateau en l'air. Le bateau est alors retombé sur le côté. Heureusement, il s'est redressé avant qu'une autre vague ne le frappe. Mais le choc était si puissant qu'il a détruit le pare-brise et fait tomber Weber. Mais le pire était encore à venir. La boussole du bateau, le seul outil de navigation dont disposait l'équipage, avait été détruit. Les volontaires ne pouvaient rien faire d'autre que d'avancer à l'aide du projecteur. Tout à coup, ils ont vu une énorme masse sombre de métal tordu. Celle-ci ballottait sur les vagues imposantes. L'instant suivant, l'équipage a pu voir les lettres qui composaient le mot « Pendleton ». Tout de suite après, on a constaté que le pétrolier tenait toujours bon. Ses feux de pont brillaient à travers le blizzard et l'écume de mer. Et puis une petite silhouette est apparue et a commencé à agiter les bras. Elle a disparu au bout d'un moment pour être rejointe par d'autres. Les marins à bord du canot de sauvetage ont vu toute une foule de personnes se rassembler sur le côté droit du pétrolier. Ils criaient quelque chose, mais le vent violent et les vagues déferlantes ne permettaient pas aux sauveteurs de les entendre. Mais il était évident pour Weber qu'ils avaient un énorme problème sur les bras. Il y avait 32 survivants à bord du Pendleton, mais le bateau des gardes-côtes ne pouvait en transporter que 12. Weber a fait de son mieux pour manœuvrer le bateau d'avant en arrière sur les vagues pendant que les membres de l'équipage du pétrolier descendaient l'échelle de corde. Le vent ne voulait pas s'arrêter, ce qui a fait basculer l'échelle et provoquer un choc des marins contre le côté du pétrolier. Weber avait du mal à maintenir le bateau sous l'échelle, tout en restant à distance de la masse imposante du pétrolier démoli. Un par un, 20 survivants sont parvenus à la sécurité relative du bateau. Toutefois, celui-ci était devenu difficile à manœuvrer. Weber n'était plus sûr qu'ils atteindraient la côte. Mais l'homme a décidé qu'ils allaient soit se sortir de cette épreuve tous ensemble, soit sombrer tous ensemble. Au moment même où 31 hommes ont rempli le petit bateau, le Pendleton a commencé à couler. Malheureusement, le pétrolier a emmené le dernier membre de l'équipage sous l'eau. Le bateau de sauvetage des gardes-côtes, surchargé et endommagé, s'est dirigé vers la côte. La mer était encore déchaînée. Sans boussole et avec peu d'espoir, Weber naviguait surtout en suivant son instinct. Comme par miracle, le bateau est arrivé intact au quai des pêcheurs.
Une foule de personnes a aidé les survivants ébranlés à débarquer. Ce sauvetage est considéré comme l'un des plus audacieux jamais réalisés par les gardes-côtes des États-Unis. Les 4 membres de l'équipage ont reçu la médaille d'or de sauvetage des gardes-côtes, la plus prestigieuse des récompenses pour bravoure. Habituellement, seul le pilote d'un navire reçoit une telle médaille. Toutefois, comme les 3 autres membres de l'équipage ne se voyaient offrir que la médaille d'argent, Weber a refusé d'accepter sa récompense, à moins que ses camarades ne reçoivent également une médaille d'or. Grâce à sa persévérance et à sa loyauté, tout l'équipage a obtenu la reconnaissance qu'il méritait. Lorsque les responsables ont enquêté sur les raisons du naufrage du Pendleton, ils ont découvert que les 2 pétroliers qui avaient coulé cette nuit-là étaient construits en acier, avec une teneur en soufre trop élevée. Cette teneur en soufre a rendu fragile la coque en acier du navire à basse température. Mais aussi dramatique que soit l'histoire du Pendleton, il ne faut pas oublier qu'un autre pétrolier a coulé pendant la même tempête. Alors qu'est-il arrivé au Fort Mercer ? Il s'est également brisé le 18 février, alors que le capitaine et 8 officiers et membres d'équipage se trouvaient sur la partie avant et 34 hommes d'équipage sur la partie arrière. Mais le moteur et la radio du navire fonctionnaient toujours et le capitaine a réussi à demander de l'aide par radio. L'étrave du Fort Mercer s'inclinait fortement dans la mer agitée de l'hiver. La première tentative pour sauver les 9 hommes qui étaient emprisonnés échoua lamentablement et plusieurs personnes furent perdues dans les vagues. Le cotre de la garde côtière a dû reculer pour attendre l'aube. Lorsqu'il est devenu plus léger, un canot de sauvetage en bois de 8 mètres de long a été envoyé vers l'épave. Le bateau a réussi à sauver 2 des 4 hommes restants avant de se heurter aux pétroliers et de devoir battre en retraite. Il a donc été extrêmement difficile de sauver les 2 derniers membres de l'équipage. Le cotre a lancé une fine corde vers le navire Fort Mercer. Un radeau de sauvetage en caoutchouc était attaché à la corde. De l'autre côté, le radeau était attaché au cotre des gardes-côtes. Les problèmes ont commencé lorsque les hommes du Fort Mercer n'ont pas réussi à détacher ou à couper la corde attachée au navire immobilisé. Le cotre a reculé dans l'espoir que la corde finisse par se rompre, libérant le radeau. Pendant plusieurs longues minutes, il ne s'est rien passé. Et puis, la corde s'est rompue. Les hommes secourus étaient allongés sur le fond du bateau, presque gelés, lorsque la proue du pétrolier s'est soulevée en faisant un bruit de tonnerre et a coulé juste sous les yeux des sauveteurs choqués. S'ils avaient eu quelques minutes de retard, le pétrolier aurait tiré les 2 membres d'équipage vers le bas. Mais la partie arrière du pétrolier était une autre histoire. Elle avait encore de l'électricité et des charges de nourriture. C'est pourquoi lorsqu'un cotre de la garde côtière est arrivé pour récupérer les 34 survivants, 13 d'entre eux ont refusé de quitter l'épave. Une fois que la mer s'est calmée, un autre cotre a atteint la seule partie du Fort Mercer qui était encore à flot. À la stupéfaction des sauveteurs, ils furent accueillis pour un petit déjeuner composé de bacon et d'œufs. L'arrière du pétrolier est resté à flot et a été plus tard remorqué à Newport, dans l'état de Rhode Island. Équipé d'une nouvelle proue, le navire est rebaptisé le San Jacinto. Il est intéressant de noter que ce grand pétrolier s'est à nouveau brisé en 2 en 1964 et a été reconstruit et a reçu un autre nom, cette fois-ci le Pasadena.